leaders can speak. If you wish to share your voice, you must take his place by defeating him and returning his water to the well. You think I'm stupid enough to deprive myself of the best of us? Bituraktin biwagzama! Take my life, Uzul. It is the only way. I'm pointing the way! Slow down. Unara sot! Undao ferzihi! Nefribit kumuni! Kabakakalikakari! Hurai! Jahaish! Do you think you could have a chance? Isnata Jahash. Shihochausich. Shizihik Ishitam Shapito Edemashili. Lukatsash Vazir Kalagash. Uzulfabit Nair Gevi Barta Wazir. Jura Hagari Imashnerilya Kala Jeske Obit Harrahaul O Erle Chausi Jura Abzir Sihi Secure to Femni Dune. Is that okay? Marty. Faisi fashi snuza! Dikasha kera zulhu! Hi anzadaha! Chibihu crash! Shama. Marty. Hashisha Chi. Shidgim shari! Saklagaib. Shuba Hoki. This is my father's ducal signet. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Eruditina Heshidani! Nelisan Al-Gai! Rui di Menaruk Ashini! Nelisan Al-Gai! Bon les gars, tier list pour savoir qui peut battre Khamzat Chimaev, le futur god de l'UFC. Le futur god de l'UFC. Pour ça, on va sélectionner des combattants dans les 3 catégories dans lesquelles Khamzat est susceptible d'évoluer à l'avenir, c'est-à-dire les welter, les middle et les light heavyweight. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier de la liste, Israel, The Last Style Bender Adesanya. Bon les gars, ce qui est bien avec Chimaev, c'est que je le trouve tellement fort que la tier list, elle va aller très vite. Alors Israel Adesanya, top 2 des plus grands middleweight de tous les temps, mais malgré ce statut-là, il est terriblement nul au sol, il est mauvais. Et techniquement, tactiquement, il n'y a rien qu'il peut faire en lutte contre Khamzat. Israël, peut-être qu'il peut lutter avec son chien, mais sûrement pas avec Izzy. Et donc, je vois Khamzat le soumettre assez facilement au premier round. Même plus qu'au premier round, dans les premières secondes du premier round, je vois une soumission de Khamzat. Voilà. Donc, suivant sur la liste, et là, on passe directement sur du lourd, les gars. Déjà, je rappelle, hein, les gars, c'est sur 5 rounds. Là, la tier list, elle se base sur un combat entre Khamzat et son adversaire sur 5 rounds. Parce qu'avec lui, notamment, c'est très très différent. Entre un 3 rounds où je pense qu'il est favori contre tout le monde et un 5 rounds où plus le combat va durer, moins il aura de chance de gagner. Et là, avec GSP, les gars, plus grand welterweight de tous les temps. Top 3 des GOAT en MMA. Et il est premier pour beaucoup de personnes. Là, je vais faire un peu de maths pour GSP parce que notre ami canadien, il est un peu spécial. Donc GSP, il est coaché par Danaher, les gars.
Danaher, un des plus grands coachs, si ce n'est le plus grand coach de jiu-jitsu brésilien et de grappling notamment. Et donc Danaher, il a coaché Craig Jones, et Craig Jones a préparé Volkanovski et était dans son corner pour son combat contre Islam Makhachev. Et vous avez vu la performance de Volkanovski contre Makhachev. Et donc si Craig Jones, qui a été entraîné lui-même par Danaher, a réussi à rendre Volkanovski invulnérable à la lutte de Islam, est-ce que Danaher lui-même en personne, qui coach JSP, ne rendrait pas invulnérable à la lutte de Khamzat, les gars? C'est une question qu'il faut se poser. Après, le truc avec JSP, c'est qu'il a quand même des défaites assez douteuses. Et il a jamais affronté d'islamo-grappleur. Et quand tu regardes ses combats, il y a peu de personnes qui ont apporté une telle intensité, une telle pression, une pression comparable à celle de Khamzat. Mais par contre, il a affronté des adversaires dopés. Donc là, ça se balance, vous voyez, la balance, elle s'égalise, elle s'équilibre. Mais en vrai, les gars, c'est JSP. Et je pense que si Gilbert Burns a réussi à tenir un round avec Khamzat, les gars, JSP, c'est pas n'importe qui. Donc je pense qu'il pourrait tenir un round. Et après, ça devient facile pour lui, hein, une fois qu'il a passé le premier round. Il est tellement technique. Donc je vais le mettre en favori. Non. Je vais le mettre en 50-50 parce que quand même, il y a un univers où Khamzat peut le soumettre en un round. Les gars, Khamzat, c'est quand même... il est monstrueux et il est physique. Il pourrait imposer son physique à GSP. Et donc, même si c'est l'un des GOAT... Ah, les gars, Khamzat, c'est le futur GOAT. Non, mais plus sérieusement, 50-50, les gars. Ensuite, les gars, Prime Anderson Silva. Ancien champion des middleweight. Pour beaucoup, le plus grand champion des middleweight. Et pour beaucoup aussi, le plus grand combattant de tous les temps. Ah, mais les gars, faut se rendre à l'évidence. Si la racaille de Chael Sonnen a réussi à le dominer pendant 5 rounds avant de se prendre une soumission, il en faudra 4 de moins pour que Khamzat soumène notre ami Anderson Silva. Malheureusement, je sais que ça va piquer les oreilles de beaucoup de personnes, mais je vois Khamzat lui rouler dessus. Cormier lui a roulé dessus. Après, Cormier, c'est pas n'importe qui, donc voilà. Mais quand même. Ensuite, les gars, Magomed Ankalaev. Et oui, parce que dans un monde où Khamzat bat Dricus du Plessis et un monde où Magomed Ankalaev bat Alex Pereira, eh ben, si Khamzat a envie de monter, il risque de s'affronter. Et donc, c'est un combat qui est probable en 2025, les gars. C'est un combat qui peut arriver. Et donc, Magomed Ankalaev, je le mets favori. Je le mets favori, pourquoi? Parce que c'est un samboïste. Il a pas le niveau de Khamzat au sol. Il a pas son niveau de grappling. Mais étant de la même région que lui, il s'est déjà probablement entraîné avec des personnes qui apportent les mêmes qualités au sol que lui. Et je pense qu'il pourrait très bien s'en sortir. Il doit être un peu plus physique que lui. Donc même si Khamzat est plus technique, il y a moyen qu'il puisse bloquer tout ça parce qu'il aura déjà vu. Et debout, je le trouve meilleur que Khamzat. Ouais, je le trouve meilleur que Khamzat. Donc je le mets favori. Ensuite, les gars, Caio Borraio. Caio Borraio, je vais pas m'attarder dessus, hein. Quand tu galères contre Jared Cannonier, je vois pas ce que tu peux apporter contre Khamzat. Et oui, les styles font les combats, mais stylistiquement, il a absolument rien pour Khamzat. Donc soumission au premier round et il rejoint la catégorie et n'a aucune chance de combattre. Gilbert Burns, les gars. Doredinho. Actuellement, en l'état actuel, il n'a aucune chance de gagner. Parce que tu m'aurais dit en 2021, le combat qu'il y a eu entre Burns et Khamzat, ils vont en 5 rounds. Je pense que Burns a une chance de gagner. Mais là, les gars, depuis son combat contre Khamzat, il a perdu contre Belal, il a perdu contre Jacques de la Maddalena, il a perdu contre Shane Brady. Non, les gars. Là, c'est plus le même. Et il commence à se faire vieux. Il apporte moins de danger debout. Il devient prévisible. Et voilà. Donc malgré le combat épique qu'il nous a offert il y a 2-3 ans, aujourd'hui je pense qu'il se fait rouler dessus par Khamzat et donc je le mets dans aucune chance de gagner. Ensuite, les gars, Paulo Costa. Bon, Paulo Costa, ce qui est bien dans ce combat, c'est que les deux combattent aussi rarement. Donc il n'y en a pas un qui aura l'avantage de l'activité. Paulo Costa, il a montré de belles choses en lutte contre Yoel Romero, mais les gars, c'est pas suffisant. Il a galéré contre Luke Rockhold et rien que pour ça, en fait, je ne peux pas. Même si c'était à Salt Lake City, et on sait que là-bas, le cardio baisse x2. Non, je peux pas le mettre. Je peux pas dire qu'il a une chance. Non, il a aucune chance contre Khamzat. Donc je le mets dans aucune chance. Ensuite, les gars, Colby Covington. Colby Covington, pour moi, j'ai fait le combat en 2021. Il y a peut-être moyen qu'il gagne, qu'il survive au premier round, parce qu'il a une bonne lutte. Et encore, hein, peut-être, parce qu'il se faisait emmener au sol par RDA, et là, il s'est fait emmener au sol par Leon Edwards. Donc Khamzat l'aurait emmené au sol. La question, c'est est-ce qu'il aurait pu survivre? Et je pense que oui, il aurait pu survivre à l'époque, même si je le mettais pas favori. Mais là, il n'y a aucune chance. Colby, il est rincé, les gars.
Je vois pas ce qu'il peut faire contre Khamzat. Laissez-moi réfléchir. Rien, il peut rien faire. Et donc voilà, aucune chance de victoire. Bon, les gars, ma liste, elle est quand même assez folle. Il y a personne qui a de chance de le gagner pour moi. Et le prochain sur la liste, c'est Jacques, et lui non plus, il échappe pas à ça. Allez, tiens, tu les rejoins. Jacques de la Maddalena, les gars, belle boxe. Il a montré de beaux scrambles contre Gilbert Burns, les gars. Mais bon, Gilbert Burns et Khamzat au sol, il y a une différence. Burns, c'est un champion de jiu-jitsu brésilien, on est d'accord, mais combien de soumissions il a à l'UFC, hein, les gars? Burns, c'est pas Charles Oliveira. Il a une superbe défense, mais quand il attaque, c'est pas trop ça. Donc voilà, Jack, même s'il le touche clean dès le début du combat, je le vois pas gagner le combat, tout simplement parce que Khamzat est trop au-dessus. Ensuite, DDP. Bon les gars, DDP, Khamzat, c'est un des combats qui me hype le plus. Et vous savez pourquoi? Parce que là, on a Thanos contre un petit lutin irlandais qui a toute la chance du monde avec lui. Non, DDP Khamzat, c'est un combat de ouf, mais vous avez pas encore la lumière, vous le voyez pas encore. Bref, DDP, le premier champion africain de l'histoire de l'UFC. Alors, dans quelle catégorie je le mets? DDP, les gars, le truc, c'est que je pourrais jamais parier pour lui parce que je le trouve trop nul techniquement et il est trop bizarre. Il est pas normal, il se bat pas normalement. Et en même temps, je pourrais jamais parier contre lui parce qu'à chaque fois, il déjoue les pronostics, les gars. C'est un génie, il voit les choses différemment, mais ce qu'il fait, ça marche en tout cas. Et donc... Allez, je vais réfléchir. Les arguments pour, les gars, c'est qu'il a un bon physique, il est jamais hors d'un combat. Tu peux toujours compter sur lui pour aller jusqu'au bout. Quand tu crois qu'il est fini, il est pas fini. Il a un bon grappling, il a une bonne force, donc comme j'ai dit. Il frappe fort, il met des KO. Les arguments contre, c'est que les gars, il s'est fait amener au sol par Derek Bronson, il s'est fait emmener au sol par Whittaker, donc c'est sûr qu'il se ferait emmener au sol par Khamzat. Maintenant, le truc, c'est est-ce qu'il peut tenir un round contre Khamzat? Et les gars, je pense que oui. Est-ce que Khamzat viendrait avec la même stratégie contre DDP? Probablement que oui, parce qu'il est instoppable et que je pense qu'il pourrait l'imposer à DDP. Mais est-ce qu'il pourrait vraiment imposer ça et le soumettre à DDP? Ça, je sais pas. Et donc, moi, je vais le mettre dans 1 sur 10, les gars. 1 sur 10, mais il a tellement de chance que ce 1 sur 10, il se transforme en 50-50 parce que la seule fois où il pourrait le battre, ce sera le jour du combat. Donc les gars, 50-50 pour DDP, mais même si je vais le mettre dans 1 sur 10, vous avez compris mon raisonnement. C'est 1 sur 10, mais il a de la chance, donc le 1 sur 10, il se transforme en 5 sur 10. 50-50. Ensuite les gars, Leon Edwards. Il parle comme ça les gars, Leon Edwards. Let's go, bro. Y'en a mal là-bas, bro. Y'en a mal là-bas. Allez, écoutez une interview, c'est un fou. Avec son accent, là. Bon, les gars, Leon Edwards. Ancien champion des welterweight. Il a une défense de lutte incroyable, selon moi. Il a très bien défendu contre Kamaru Usman. Il a bien défendu contre Colby. Le seul truc, les gars, c'est qu'il donne son dos quand il défend. Et ça lui a desservi contre Belal, par exemple. Même s'il a montré de belles choses en lutte contre Belal. Par exemple, le 3e round, il prend son dos et tout ça. Les gars, contre Khamzat, si tu donnes ton dos... Parce que Belal, il sait pas soumettre, mais Khamzat sait soumettre. Donc si tu donnes ton dos à Khamzat, je pense que Edwards, il aurait trop de mal. En plus de ça, il aime pas la pression, et la pression, c'est le jeu de Khamzat, justement. Donc, malheureusement, Leon Edwards, je vais le mettre dans fait le combat parfait. C'est-à-dire qu'il doit survivre au premier round sans donner son dos. Et je pense qu'il en est capable. Et même s'il se fait prendre le dos, il survit pas quand même. Mais je pense qu'il peut survivre sans donner son dos. Et après, il gagnerait à la touche contre Khamzat. Donc, je vais le mettre dans doit faire le combat parfait parce que je pense qu'il peut le faire. Ensuite, les gars, Yann Gary. Le second avènement de Conor McGregor. Yann Gary, je vais pas m'étaler dessus, les gars. Hein. Aucune chance. Pour moi, il a aucune chance. Voilà. C'est simple. Il n'y a rien à dire. Il a un bon striking, mais il survivrait pas au premier round. Ensuite, les gars, Anthony Hernandez. Chez les middleweight. Et les gars, là, on entre dans les combattants sous-cotés qui ont un espoir de gagner contre Khamzat, les gars. Parce que Hernandez, je sais pas si vous avez vu son combat contre Kopilov et là, plus récemment, contre Michel Pereira. Les gars, c'est un monstre. Il a une lutte de fou. Il a un bon grappling. Il a un bon ground and pound. Il a un cardio de fou aussi. Les gars, contre Khamzat, s'il survit au premier round, moi, je le vois bien battre Khamzat après, hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont jamais vu combattre. Il y en a peu qui l'ont vu combattre, mais vous allez le voir. Vous allez avoir la lumière dans peu de temps sur Anthony Hernandez.
Et donc pour moi, c'est 50-50, les gars. Ne prenez pas pour un fou, mais c'est 50-50. Vous verrez, d'ici 2 ans, Khamzat contre Anthony Hernandez, les gars. Ensuite, Nassourdine Imavov. Nassourdine. Nassourdine, il a fait de très gros progrès au sol. Ça, on l'a vu contre Dolidze et contre Allen, là, à l'UFC Paris. Nassourdine, je l'aurais bien mis dans Doit faire le combat parfait. Mais en fait, le truc, c'est que parmi tous les combattants de la liste, là, je pense que c'est un des seuls qui peut pas bénéficier du manque de cardio de Khamzat après le premier round. Parce que je trouve qu'il a pas un cardio de fou non plus, Nassourdine. Donc pour moi, les deux seraient fatigués, même si on passe le premier round. Et donc rien que pour ça, je vais mettre Chimaev gagnant. Et donc Imavov dans aucune chance de le battre. Après, les gars, il a un gros coach, hein, franchement. Nicolas Hoth, il prévoit des stratégies de fou. Mais en fait, si Dolidze l'a emmené au sol et si Dolidze a réussi à le faire un peu travailler au sol, alors qu'il est nul, hein, Roman Dolidze. Non, je vois Khamzat le soumettre quand même, en 2 rounds. Ensuite, les gars, Charapoutine, non, aucune chance. Et pour Charapoutine, les gars, je vais même pas argumenter, voilà. Mais vous savez très bien, je sais, il le sait, nous le savons. Voilà. Ensuite, les gars, Boulibi Mohamed, remember the name. Les gars, Belal Mohamed, il a la boxe de Canelo, il a un cardio de fou, sous stéroïdes. C'est un islamo-grappleur lui aussi. Et les gars, je le vois favori contre Khamzat. Vous allez me prendre pour un fou, mais les gars, Sean Brady a pas réussi à l'emmener au sol. Alors oui, Sean Brady, c'est une bille en lutte comparé à Khamzat. Il a un grappling de fou, un JJB de fou, mais la lutte, c'est pas ça. Et donc il a pas réussi à emmener Belal, mais les gars, Belal, moi je le vois favori contre Khamzat Chimaev. Et ça, c'est parce qu'il a un cardio de fou et que, en fait, ils s'entraînent avec la team Khabib. Et donc ce que Khamzat apporte, il le voit à l'entraînement régulièrement. Et donc Belal, je le mets favori, les gars, hein. Debout, les gars, il est sous-estimé, Belal. Il a un bon jab, il a fait galérer Leon Edwards, même s'il y avait la menace de la lutte qui aura pas là contre Khamzat, parce que Khamzat, lui, je pense que justement, il serait enchanté d'aller en lutte contre Belal. Le seul truc, les gars, c'est que je me dis que Khamzat, il est plus physique que Belal. Mais c'est un monstre aussi, Belal, c'est un monstre. Trop sous-côté, donc les gars, Belal, je le mets favori contre Khamzat, les gars. Me prenez pas pour un fou, mais Belal, je le mets favori. Hein. Ensuite, les gars, Bonical, les gars, je pense que le combat entre les deux, on l'a vu galérer à emmener au sol Cody Brandage à l'UFC 300. Est-ce que ça voudrait pas dire que Khamzat pourrait le faire galérer? Parce qu'en vrai, il va venir. Lui, je sais qu'il va pas lutter contre Khamzat, mais que Khamzat va vouloir lutter contre lui. Le truc, c'est que, ok, il arrivera à défendre les takedowns, mais contre la cage, là, ce sera un peu différent. Parce qu'une fois qu'on entre dans la cage, comme j'avais dit la dernière fois dans ma vidéo de prédiction de Khamzat Whittaker, à partir de là, tu peux mettre du judo et tout ça, et est-ce qu'il est préparé à ça? Je sais pas. En fait, je pense quand même qu'il pourrait défendre les takedowns de Khamzat. Il a fait un combat contre Gordon Ryan, qui est le plus grand jiu-jitsu de tous les temps. Et même s'il a perdu le combat, ça va, il se débrouille. Et il s'entraîne pour être le meilleur grappleur de l'UFC. Donc, les gars, hypothétiquement, le combat se déroule debout. Et je le trouve pas ouf debout quand même, Bonical, pour le moment. Donc, je mettrai Khamzat favori. Mais je vais mettre Bonical, donc doit faire le combat parfait. C'est-à-dire qu'il doit venir au point avec sa boxe. Et là, il pourra avoir une chance contre Khamzat. Ensuite, les gars. Chambre. Chambre. Les gars, Alex Pereira, les gars, bon. Si vous êtes honnête, vous l'avez vu en introduction de la vidéo, mais vous savez ce que j'en pense. Si Israël Adesanya a réussi à te maintenir au sol pendant l'entièreté d'un round, les gars, Pereira, il te ferait des choses malsaines, des choses Peggy 18. Donc voilà, je vais pas te perdre trop de temps, aucune chance de victoire pour moi, le combat il se finirait très vite. En fait, je vais le mettre dans gagne une fois sur 10 parce qu'il y a un monde où il lui place un bon genou. Pendant le takedown. Même ça, j'ai du mal à y croire, mais je peux quand même l'envisager. Et donc, je vais mettre... Ouah, non. Bah non, quand même, je vais le mettre dans gagne une fois sur 10. Mais pour lui, j'augmente, c'est gagne une fois sur 20. Ensuite, les gars. Prime John Jones. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'avant, c'était un light heavyweight. Et donc, dans l'hypothèse où Khamzat monte chez les heavyweights, il aurait pu affronter John Jones si John Jones avait décidé de rester dans cette catégorie. Bref, c'est des combats hypothétiques, ne me prenez pas la tête. Et bon, Prime Dungeon, je pense qu'il l'a, Khamzat. Ce mec-là, c'est un psychopathe. Quand il prépare ses combats, il décrypte tout. C'est Hugo Décrypte. Je suis vraiment pas drôle. Et donc, je pense qu'il arrivera à défendre les takedowns
de Khamzat. En plus, il s'entraîne toujours avec des mecs de fou. Là, pour son combat contre Stipe, il a ramené Gordon Ryan, il a ramené un champion de lutte, un Olympien, je crois. Je suis pas sûr que ce soit un Olympien, mais je pense. En tout cas, voilà, il s'entoure toujours de monstres. Et je pense que je dois le mettre en favori parce que voilà, c'est la seule chose de logique à faire. Ensuite, les gars, Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov, les gars. Contre Khamzat, les gars, ça pourrait être un combat de fou malade aussi. Hein. Et Shavkat, les gars, je trouve qu'il a pas une lutte. Je trouve que sa lutte, elle est un peu surcotée. En vrai, il avait un peu de mal contre Thompson. Enfin, un peu de mal. Il l'a emmené au sol 2 fois et à chaque fois, il l'a maintenu. Et la deuxième fois qu'il l'a emmené au sol, il l'a soumis. Mais c'est pas Khamzat quoi au sol. Mais debout, il est meilleur que Khamzat. Il a pas peur de la pression. Lui, il se bat en mettant la pression. Et donc, les gars, Shavkat, je sais pas trop où le mettre. Honnêtement, je le mets dans 50-50, Shavkat. Je pense que ça serait un combat de fou. Et je pense que, bon, on aura plus de réponses face à ça après son combat contre Belal. Mais pour le moment, je le mets en 50-50. Je pense qu'il a toutes les armes quand même pour battre Khamzat. Et en plus de ça, il a un bon cardio. Est-ce que vous avez remarqué, hein, l'argument principal pour moi pour battre Khamzat, c'est est-ce que tu as une bonne défense de lutte et est-ce que tu as un bon cardio. Ensuite, Sean Strickland, les gars. Sean Strickland, je pense qu'il a aucune chance contre Khamzat. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui envoyer ses petits jabs de fillette. Il est fait emmener au sol par Abus Magomedov. Donc les gars, voilà, encore une fois, j'ai des maths. Ce qu'on ne doit pas faire en MMA, mais bon. Là, en l'occurrence, je pense que Khamzat le bat. En plus de ça, si on écoute les rumeurs par rapport à leurs entraînements, Khamzat l'avait Strickland. Enfin, c'est Khamzat qui le dit, donc il faut le prendre avec des pincettes, mais je pense que c'est la réalité. Et je pense que Khamzat le bat. Je pense que c'est assez simple. Ensuite, les gars, Kamaru Usman. Alors, Kamaru Usman, en 5 rounds, je le mets favori. Ouais, je le mets favori. On a vu ce qui s'est passé en 3 rounds. Pour moi, il y a match nul. Il prend le combat en short notice de 1 semaine. Dans mon espace mental, il bat Khamzat, les gars. Et voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ce serait cool pour le développement de la chaîne. Et à la prochaine. Putain, j'ai merdé. T'as